Salut, bienvenue à Warriors of the Gospel. Nous rendons grâce à Dieu d'être encore présent parmi vous aujourd'hui. Notre message d'aujourd'hui va porter sur une petite méditation qui est Barabbas ou Jésus-Christ. Le frère a fait la prière et nous allons entrer dans notre message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te disons merci pour ce que tu es toujours plein dans notre vie, pour ce que tu nous te manifestes et pour ce que tu nous donnes la grâce de vivre selon le Saint-Esprit. Père éternel, touche le cœur de ceux qui écoutent dans leur famille et dans les familles de toutes ces personnes pour qu'ils prient. Et nous te demandons, nous te supplions, Père, de donner la vie éternelle à toutes ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous savons, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et dans son chemin vers ce sacrifice qu'il devait faire, il a rencontré beaucoup de choses, dont l'une a été son arrestation et sa condamnation par les pharisiens. Lorsque Jésus a été entraîné chez Pilate, Pilate leur a demandé de choisir entre Jésus et Barabbas. Comme la parole nous dit dans Luc 23, le verset 17 à 19, que le frère va lire. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Mes frères et sœurs, Luc 23, le verset 17 à 19, nous décrivent un peu la vie de Barabbas. Qui était Barabbas? Barabbas était un prisonnier qui avait été mis en prison pour cause de sédition et pour cause de meurtre. Lorsque nous regardons le mot sédition dans la traduction grecque, c'est le mot stasis, qui veut dire une position ou un rang. Autrement dit, Barabbas était en prison parce qu'il cherchait une position ou parce qu'il cherchait un rang et parce qu'il était meurtrier. Le nom Barabbas aussi veut dire fils d'un père. Nous voyons là, parce que Ba c'est fils et Abba c'est père, donc le fils d'un père. Et Jésus-Christ c'était le fils du père. La foule, y compris les pharisiens, étaient devant, ils devaient faire un choix entre le fils d'un père et le fils du père, entre Barabbas et Jésus, parce que ils devaient choisir qui est-ce qu'on devait relâcher. Mais la foule a finalement choisi qu'on relâche Barabbas et qu'on crucifie Jésus-Christ. En étudiant la parole de Dieu, nous avons remarqué que les mêmes caractéristiques qui s'attachent à Barabbas coïncident aussi avec quelqu'un dans la Bible. Le frère va nous lire Jean 8 au verset 44 et on va voir une caractéristique de ce personnage. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dans Jean 8 verset 44 nous dit que le diable est meurtrier depuis le commencement. Et ça renvoie à une caractéristique de Barabbas. Barabbas était meurtrier, comme nous le dit Luc 23, verset 17 à 19.
Et le mot sédition a aussi attiré notre attention dans notre étude, ce qui nous a renvoyé à Ésaïe 14, le verset 13 à 14, pour voir la deuxième chose que Barabbas a en commun avec le diable, comme mentionné dans Jean 8, le verset 44, que le frère va lire, Ésaïe 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Semblable au Très-Haut. Ouais. Donc on voit le diable qui avait aussi une sédition. Il avait aussi ce problème-là, un rang, il voulait avoir un rang ou une position qui certainement ne lui appartenait pas. Et c'est pareil, comme l'apôtre Paul parle de la même chose dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3 à 4. Qui dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Dans on voit ici le diable qui cherche une position ou un rang qui ne lui appartient pas. Et on a aussi vu la deuxième caractéristique de Barabbas, c'était le meurtre. Jean 8, verset 44 nous a dit que le diable est meurtrier depuis le commencement. Donc les deux caractéristiques qui ont envoyé Barabbas en prison sont les deux caractéristiques que le diable a. Et nous savons tous, mes frères et sœurs, comme nous le dit le livre d'Apocalypse, à la fin des temps, nous avons choisi entre le Christ et la marque de la bête. Ecclésiaste 1, au verset 9 à 10, nous dit que celui qui a été, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, Ecclésiaste c'est clair, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Au temps de Jésus et Barabbas, les hommes ont choisi volontairement sous la pression des pharisiens, parce que les pharisiens étaient en train de leur dire, crier qu'on relâche Barabbas et qu'on crucifie Jésus. D'autres, c'était inconsciemment qu'ils le faisaient, mais à la fin, ils ont finalement choisi Barabbas au lieu de Jésus. C'est pareil que à la fin des temps, beaucoup choisiront l'ennemi sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de choisir l'ennemi. Comme ces petits passages nous l'ont dit, le message d'aujourd'hui était juste d'alerter les frères et sœurs pour leur montrer et leur demander d'être attentifs, de ne pas se laisser séduire, de se baser sur la parole pour prendre les décisions et leurs choix. Parce qu'à la fin des temps, nous ferons aussi un choix entre Jésus et Barabbas, entre guillemets, la marque de la bête. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous vous souhaitons aussi une repentance sincère devant Dieu et que Jésus nous aide à marcher sur ses voies et accomplir sa volonté avant que nous nous mourons. À la prochaine, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, vous et toute votre famille. Que Dieu vous bénisse. Amen.